Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous disons ensemble Amen. Tu vas acclamer pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Sans plus tarder, nous prenons la Bible. Le chapitre 14 du livre de Genèse. Je prends le verset 16e. Il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Genèse chapitre 14. Je lis le verset 16e. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Voilà, tu peux te mettre. Et je demande à Dieu que ce soir, parce que l'Éternel Dieu, après le combat, quand il délivre, il doit te délivrer, toi et tous tes biens. Il ne peut jamais oublier tes biens dans les camps de l'ennemi. Est-ce que tu crois à cela? Que Dieu ce soir puisse te délivrer, délivrer tous tes biens. Lorsque Lot vit Abraham, c'était la délivrance intégrale. Ce Dieu n'a jamais changé. Je demande qu'il fasse autant dans ta vie. Si tu sens qu'il y a encore des choses qui sont restées de l'autre côté, tout ce que Dieu te demande ce soir, c'est seulement de crier. De crier. Et le cri, c'est la prière. Il faut faire monter ta voix devant Dieu et dire que Seigneur, je vois qu'il y a encore des choses qui sont restées là-bas. Les choses dont tu as besoin pour la marche et pour ta vie ici-bas. Jusqu'à là, il y a une écriture
que nous avons lu et que nous n'avons pas encore exploité. Je sais qu'on va y arriver. Parce que ici, en réalité, lorsque Abraham va délivrer Lot, dans son cœur, il voulait venger son frère. Il voulait venger son frère qui était dans la captivité. Et la vengeance, pour la première fois, c'est Dieu qui en a parlé. Et Dieu en a parlé devant un homme appelé Caïn. Je demande à Dieu, au temps convenable, qu'on puisse profondément entrer dans les promesses, dans les paroles que l'Éternel Dieu avait prononcées ces jours-là. Les promesses de la vengeance qui étaient suspendues sur Caïn. Dans l'Évangile, nous, on ne lit pas la Bible comme un abbé, non. Nous lisons la Bible et nous cherchons à savoir pourquoi Seigneur tu as dit ça. Pourquoi tu lui as dit telle parole. Nous devons pénétrer toutes ces paroles-là. Peut-être qu'il y a des richesses que Dieu cache là-bas. Mais pour aujourd'hui, il y a des choses que nous voulons encore, sur lesquelles nous voulons un peu revenir. On les a introduites hier. Nous voulons un peu ajouter aujourd'hui. Je suis dans le livre, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends le verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. J'aimerais mieux expliquer les deux écritures que nous avons touchées hier dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13e. Je lis encore au nom de Jésus-Christ. Le premier homme tiré de la terre et terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Ici, c'est l'écriture sur laquelle je m'étais appuyé hier. Parce que comme j'ai expliqué qu'Abraham en son temps, il avait combattu 4 rois. C'était un combat physique. Ce n'était pas spirituel. Mais ce qui était arrivé là-bas annonçait déjà les choses à venir. Les choses qui devaient arriver plus tard. Parce que tu dois savoir que le diable, tel qu'il est là, dans son cœur, tout ce qu'il cherche, c'est retenir dans la prison. C'est lui qui a les promesses de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu. Le diable ne peut jamais les laisser en paix. Ça, tu dois le savoir ainsi. Lorsque tu étais dans son camp, je te dis que tu étais bien. Du fait que tu es sorti et connaissant la gloire qui t'attend à l'avenir. Parce que lui, le diable, il a déjà perdu cette gloire-là. Et sachant que cette gloire maintenant est réservée pour toi, il fera par tous les moyens pour te poursuivre dans la marche, pour te combattre d'une manière ou d'une autre, dans le but de te ramener dans son camp. Il faut qu'on te dise ces choses. Si on ne te les dit pas, quand viendront des combats,
dans ta vie, tu risques de reculer. Je te dis une chose. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Jusqu'au jour où le Seigneur va retirer les souffles qu'il t'a donné. Tu seras toujours dans le combat. Tant que le diable n'est pas lié, il va toujours s'élever contre toi. Est-ce que tu comprends? Ce combat ne commence pas aujourd'hui. Depuis l'Éden, du fait qu'Adam avait reçu la richesse de la part de Dieu, Satan est venu le combattre. Du fait qu'Israël a reçu la richesse que le monde n'a pas, tous les rois de la terre, tous les grands de la terre devaient s'élever contre ces peuples-là. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis, l'église de Dieu, l'un des signes aussi, qui doit démontrer, qui doit nous convaincre que Dieu est avec nous, c'est quand nous voyons Satan s'élever contre nous. Là, cela nous rassure que réellement, Dieu est avec nous. Est-ce que tu crois cela, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi je te dis, comme tu as la parole dans ta vie, il y aura toujours des combats. Même après les gènes, Satan va toujours s'élever contre toi. Parce que s'il l'a fait avec notre Seigneur au jour de sa chair, il gêne 40 jours, 40 nuits. Satan n'a pas eu peur de lui. Non. Après ces gênes prières, la Bible dit que Satan se présenta devant lui pour le tenter. C'est que le Seigneur a vécu. Toi aussi, tu dois le vivre dans ta marche. Mais que ta foi ne faille pas. Parce que dans ce combat, tu as toujours la promesse de victoire. Que tu seras toujours victorieux. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Parce que tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la main d'un homme fort, d'un homme puissant qui tous les jours va te soutenir dans la marche. C'est la même chose qui était arrivé au temps d'Abraham. Voilà pourquoi je dis qu'Abraham avait affronté 4 rois en son temps. Et ces rois-là, ils étaient l'image des 4 grands royaumes de ce monde qui un jour devaient s'élever contre les peuples saints. Amen. Voilà pourquoi nous disons dans la Bible, il n'y a pas de choses nouvelles. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras qu'Apocalypse, ce n'est pas une nouvelle matière. Dans la Bible, tout ce qui est là-bas avait déjà été vu par les prophètes qui étaient venus avant Jean. Abraham a vécu cela, mais d'une autre manière. Et j'avais dit ceci, toujours dans le combat de l'autre. Il faut bien retenir cela, parce que je demande à Dieu la grâce que prochainement qu'on puisse exploiter cela. Quand il va lire Genèse chapitre 14 ou chapitre 12, les frères Lot, il fallait qu'Abraham puisse travailler 2 fois pour sa délivrance. La première fois, je vais lire la Bible, parce que la Bible dit, l'écriture doit convaincre. Amen. Amen. Je suis là dans le livre de Genèse. Voilà. Nous sommes dans la 3e visitation. Et nous avons lu l'écriture. Il ramena toutes les richesses
Il ramena aussi Lot. Donc, dans la troisième visitation, Lot était délivré par son frère Abraham. Mais bizarrement, quand il va arriver dans le livre de Genèse, chapitre 18, là encore, l'Éternel Dieu va venir chez Abraham. Non, ici il vient chez Abraham. Amen. J'avais dit qu'il faut respecter les termes là. Parce que les changements des noms, c'est à partir de la 6e visitation. Amen. Donc je tiens au respect des noms. Quand il va arriver ici, lors de la 7e visitation, l'Éternel vient chez Abraham. Et cette fois-là, il avait dans son cœur un dessein. C'était d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais bizarrement, encore, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait quelqu'un là-bas qui avait du prix aux yeux d'Abraham. C'était encore Lot. Est-ce que tu me saisis, frère? Il a connu la première délivrance. Lors de la 3e visitation, ici encore, Lot va être délivré. Mais dans toutes les deux délivrances, il y a toujours la présence d'un homme. D'un homme appelé Abraham. La première fois, il a combattu dans la chair. Cet homme Abraham. Mais la deuxième fois ici, Abraham, ne va pas combattre dans la chair. Mais il va jouer un autre rôle. Il sera comme un intercesseur. Amen. La Bible est profonde. Si nous avons des contestations, les écrits des prophètes sont là pour nous aider. On va essayer, par la grâce de Dieu, de comprendre ces deux choses-là. Pourquoi là-bas on parle du combat? Abraham a combattu, mais ici, pour que l'autre sorte de Sodome, Abraham devient un intercesseur. Il devait intercéder. Éternel Dieu, s'il y a quelqu'un juste, va-t-il détruire la ville? Je ne le ferai pas. Mon Seigneur, supporte ma faiblesse. Je vais encore parler cette fois-ci. Et si dans cette ville-là, il y a quelqu'un juste, est-ce que tu vas le faire? Mais dans son cœur, il ne visait qu'une personne. L'homme appelé Lot. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera dans l'avenir. Donc je te demande de prendre le temps à la maison, de commencer à lire ces écritures-là, de sorte que peut-être demain ou dimanche, quand on va y entrer, que tu comprennes Dieu. Parce que je le dis encore, s'il y a contestation, il faut appeler des témoins. Et les témoins que nous allons appeler ici, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Tous les mouvements qu'il faisait chez Abraham annonçaient les choses à venir. Voilà, j'ai dit ceci. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le frère Paul est en train de montrer des hommes. Il marque la différence entre ces deux hommes-là. Il dit que le premier homme, ou le premier Adam, lui il fit tirer de la terre
Mais après, Dieu l'avait élevé. Parce que je te dis, Adam fit un homme élevé. Adam fit un homme qui avait la domination sur la terre, sur toutes les choses que Dieu avait créées. Donc, il est sorti de la terre et il est devenu grand, maître de la terre. Ça, c'est le premier Adam, ou le premier homme. Paul ne s'arrête pas là. Il dit à part lui, il y a aussi un autre homme. Le deuxième homme, lui, il ne sort pas de la terre, mais il est sorti du ciel. Amen. La différence est là. Donc dans la Bible, il n'y a que deux hommes. Quand il lit la Bible, il n'y a que deux hommes. Et je dirais encore, jusqu'aujourd'hui, il n'y a que deux hommes dans ce monde. Il y a le premier qui doit sortir de la terre. Je vais dire qui était sorti et qui était devenu grand. Mais remarquez, cet homme-là que Dieu avait tiré de la terre, il avait des imperfections, des insuffisances dans lui. Je vais dire quoi? L'homme tiré de la terre, en réalité, Dieu lui donne des limites. Il ne peut pas tout faire. C'est un humain. Cet homme tiré de la terre. Voilà pourquoi même Jésus, quand Jésus arrive dans le monde, il va regarder tous les hommes qui étaient venus avant lui. Il va faire une déclaration en disant, tous ceux qui m'ont précédé ne sont que des brigands, ne sont que des voleurs. Et les brebis ne les ont point écoutés. Ce qui veut dire, quand il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, on commence par qui? Par Adam. Amen. Parce qu'Adam avait aussi sa brebis. Et sa brebis ne l'a pas écouté. Quelle était sa brebis? Mais c'était Ève. Amen. Ève était la brebis. Adam avait parlé, mais la parole d'Adam n'est pas demeurée dans le cœur. C'est tombé dans les oreilles. Mais ce que Dieu aime, tu écoutes et la parole demeure là. Dans un autre langage simple, Adam était incapable d'écrire la loi dans le cœur de la femme. Est-ce que l'église me saisit bien? Je sais où je vais. Parce que prêcher, c'est un voyage. Est-ce que tu me saisis, ma sœur? L'homme Adam a été remis en cause par le Seigneur Jésus. Tous ceux qui m'ont précédé n'étaient que des voleurs, n'étaient que des brigands. Il prend aussi Moïse. Lui aussi, les brebis ne l'avaient pas écouté. Donc, tous ceux qui sont venus avant moi, ils n'étaient pas des hommes capables. Tous ceux qui sortent de la terre n'ont pas toutes les capacités. Tout ce qui est produit de la terre a toujours des limites. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, autant marqué pour te sauver toi, il ne pouvait plus recourir à la terre. D'où il avait tiré Adam. Il a compris que dans la terre, il n'y a que l'imperfection. Conformément à la parole qui était sortie dès le premier jour de la création. Et Dieu vit que la terre était informe et vide.
Amen. Autant marqué pour sauver l'homme, pour le rachat de l'homme, Dieu n'a pas recouru à la terre. Il a laissé la terre. Il a cherché un autre corps. Mais quand ce corps-là vient, quand il regarde, c'était comme la terre. Mais en réalité, le corps de Jésus n'était pas la terre. Tout Adam était tiré. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Parce que l'homme, c'est la faiblesse. L'homme, c'est des limites. L'homme, c'est des incapacités. Voilà pourquoi, frère, les paroles que Dieu pouvait prononcer sur Adam, lorsqu'Adam succombe dans le péché, Dieu le regarde, il prononce la sentence. Tu es poussière, tu vas rentrer dans la poussière. C'était une sentence. Nous tous ici, nous sommes prisonniers de cette parole-là. Comme je suis poussière, après ma mort, je dois rentrer dans la poussière. Les seuls corps, retenez bien, les seuls corps qui avaient la forme de la terre, mais sur qui cette parole-là n'avait pas le pouvoir, c'était le corps de Jésus. Parce que si Jésus était poussière, la terre allait la retenir. L'écriture allait s'accomplir. Tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Amen. Quand Jésus est entré dans le séjour des morts, la terre se réjouissait. J'ai un homme de plus. Mais en réalité, Jésus a démontré que son corps, c'était l'enseignement de Paul. Il a été tiré du ciel. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas retenir donc Jésus dans le séjour des morts. Je dis que c'est le seul homme, le seul corps. Amen. L'apparence que Jésus avait prise. Parce que quand Dieu vient dans le monde, il y a des lois qui doivent l'accompagner. S'il a pris cette forme, c'est parce qu'il devait se faire proche parent de l'homme. S'il n'est pas proche parent, il ne peut pas te racheter. Étant esprit, il ne pouvait pas te sauver. Il devait devenir homme. Mais ceux-là qui avaient les yeux, voilà pourquoi quelque part, je dis que Satan avait raison. Satan avait raison, je vous dis. Parce que les gens, quand ils regardaient Jésus, avec ses yeux, ils étaient limités. Mais quand Satan l'a rencontré, Satan a dit non, toi, tu es le Saint de Dieu. Satan a dit la vérité. Il faut dire amen à cela. Quand je suis arrivé dans cet évangile, quand moi je suis arrivé, j'ai entendu une prédication. Même si au langue, vous dites que Jésus est Dieu, dites amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Mais seulement remarquez une chose. La Bible dit, Satan ne se tient pas dans la vérité. C'est aussi une autre dimension. Parce que demeurer dans la vérité, c'est tenir dans la vérité, c'est confesser une chose et la vivre aussi. Satan, il confesse que celui-ci est Dieu. Il est le Saint de Dieu. Mais comme il ne se tient pas dans la vérité, il va lui-même se proclamer Dieu quelque part. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce que Satan fait doit te permettre aujourd'hui de savoir à Kinshasa qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que tout le monde
aujourd'hui confesse que Jésus est Dieu, je te dis partout, mais demeurer dans cette vérité-là, beaucoup n'y demeurent pas. Si Jésus est Dieu, tu le confesses de tout ton cœur, alors applique toute la parole. Tu dois demeurer, tu dois te tenir dans toute la vérité de la doctrine. Ce n'est pas seulement une portion de la vérité. Jésus est Dieu. Nous aussi nous croyons. Et la Bible dit que les démons croient aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que l'église me saisit, frère? La différence entre les deux hommes, l'un qui vient de la terre, qui a des limites, qui n'est pas Dieu, qu'on ne peut pas adorer. Voilà pourquoi dans le chapitre 13 du livre d'Apocalypse, que nous avons lu hier, dans le 4e royaume, on a lu ceci. Je relis cela. Parce qu'on ne fait pas de marathon ici. J'ai dit hier qu'on a le souci d'enseigner les nouvelles générations. Les gens qui sont nés dans le désert. Ce n'est pas une insulte. Hein? Parce que ma frère Kabazara na lolendo mingi. Ma frère Akala. C'est pas courtois de dire ça. Je vous dis, frère, c'est pas courtois. Ata yozana boyebi mingi kobenga frère mupaganote. Sungaye. Amen. Yope moto uti sikobota mi sikakozape complexité. Ndima ke Jésus ayebio. Ozondi mengo atana muki ozana ngo Jésus ayebio. Kobanga yete lobi yope peut-être comme moté yao. L'avenir n'appartient qu'à Dieu. Amen. Parce que nous on a connu des problèmes. Hein. Quand on est venu de groupe de prière. Frère, moi, euphémisme, comme on dit en français, c'est-à-dire l'atténuation de ton expression quand tu parles. Voilà. Je suis dans le chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Au verset 1er ici, on dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Après, on a décrit la bête, comment elle est. Cependant, au verset 11, on dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Ça, c'est très prophétique. Donc ici, le frère Jean est en présence de 2 bêtes, de 2 animaux. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'origine. On dit que pour la première bête, elle montait de la mer. C'est symbolique. Cela montre l'origine. Parce que la bête ici, c'est tout un royaume. Quand il va lire la suite, cela montre l'origine de ce royaume-là. Que c'est un royaume en réalité qui n'est que de ce monde. Parce que la mer ici, ce sont des peuples, ce sont des nations qui vont se rassembler
pour donner naissance à ce royaume-là. Ça monte de la mer et ça va devenir grand. Mais seulement retenez, puisque ce royaume monte de la mer, ce royaume n'est pas éternel. Amen. C'est un royaume qui est là pour un temps. Mais quand Dieu va s'élever, ce royaume va tomber. Parce que c'est un royaume du monde. Ce royaume ici, c'est ce que le diable, lorsqu'il vient tenter Jésus, après la prière, Luc chapitre 4, il regarde le Seigneur et dit, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donnerai le royaume du monde, les richesses de ce royaume. Parce que cela m'a été donné. C'est ce royaume-ci que Satan a présenté à Dieu, que nous sommes en train de voir ici. Comme c'est un royaume du monde, sa durée n'est pas éternelle. Un jour il va passer. Maintenant remarque, la deuxième bête, on dit que elle monte de la terre. Je l'ai expliqué hier. J'ai dit ceci. L'expression monter de la terre, ça montre même l'origine de cette bête-là. Parce que la deuxième bête ici, lui, elle, pardon, c'est un prophète. C'est un roi. Dans son apparence, on dit qu'elle a les cornes d'un agneau. Quand il le regarde, c'est vraiment un agneau. Mais seulement sa voix, au lieu qu'il ait la voix d'un agneau, quand il parle, on attend la voix d'un dragon. Ce qui est une confusion. Imagine-toi, tu as une brebis à la maison et le matin, tu attends la brebis aboyer comme un chien. Je te dis qu'on y a encore le savoir. Je te dis vrai. Parce que dans la nature, cela n'existe pas. Mais ici, on a une bête qui est montée de la terre. On dit que c'est un homme. Voilà pourquoi j'ai dit, de même que les premiers là-bas, comme il était sorti de la terre, il a montré des limites. Même ce roi ici, qui va sortir, qui va s'élever, qui sera grand, lui aussi aura des limites. Parce qu'il n'est pas Dieu. C'est un homme dont les gens feront Dieu. Ils vont dire que c'est toi qui es Dieu. Nous voulons t'adorer. Nzambe bakelaka ete. Amen. Nzambe bakelaka ete. Hein? Ozwi nzeto o fabriquer pas au tie o bi nzambe na ngai. Pour déplacer, hein? Pour tambola yozio déplacer. Il y a des gens ici qui ont encore des dieux dans leur vie. J'ai rencontré des gens comme ça dans la foi. Dans les églises locales. Il est dans l'église, mais en amour loko basimbisa na mboka. Avant ya Kishasa, aleke pa bakoko basimbisa mo loko biki loko eza bokoko na biso. Okolia motote. C'est un Dieu que tu portes. Si tu ne viens pas voir les hommes de Dieu, tu n'as pas à les salir avec toi. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans de telles pratiques. Non. Un petit Dieu autour des reins. Nous avons des gens pareils. Il est là dans l'église, il chante, il donne de l'argent, mais Azana Boko Konaye. Moi j'en ai rencontré comme ça, j'ai un peu beaucoup marché. Dans l'église. Un frère très connu, je ne dis pas que tout celui qui a l'argent traite avec Satan. Non. Parce que Dieu bénit son peuple. Mais j'ai dit, il y a aussi des gens comme ça. Il est dans l'église, mais moi, beaucoup connais dans le quai ezali.
Viens voir les hommes de Dieu. Ne reste pas calme. Parce que derrière ça, il y a un malheur qui t'attend un jour. Parce que même si le diable te dit, tu ne vas pas sacrifier, tu ne vas pas livrer ton enfant, je te dis que c'est un mensonge. Il faut amener ces dieux étrangers. Nous allons les brûler. On va prier pour toi. Et toi, tu seras délivré. Parce qu'Israël a un commandement que Dieu lui a donné. Le tout premier, Israël, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Cela veut dire quoi? Quand l'Éternel Dieu entre dans son camp, dans les camps du peuple, la première des choses, c'est renverser tous les faux dieux. Amen. Il doit renverser tous les faux dieux. Parce que je te dis, supporte ma faiblesse. Supporte ma faiblesse. Pour ce langage que je vais dire. Je préfère encore un frère qui est lié dans l'impudicité, mais qui croit que Jésus, tu es mon Dieu. Tu vas me délivrer. Plutôt qu'un frère qui est là, mais avec des faux dieux autour des reins. Parce que Dieu, la première des choses, c'est faire tomber les dieux étrangers. Dans ta vie, il doit enlever cela. Voilà pourquoi j'interpelle l'église. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Toi, frère, là où tu es, dans ton travail, on te séduit pour entrer dans l'occultisme. Je te dis, ressaisis-toi. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Il peut te bénir. Il peut te donner la promotion sans toucher à ces choses-là. C'est Dieu est avec nous. Parce que le temps où nous sommes, c'est la séduction du péché. Tout ce qui était caché, tout ce qui se faisait dans les secrets, est maintenant exposé. Et campagne d'évangélisation. Ils sont là-bas, ils étaient là-bas. Campagne d'évangélisation. Des satanistes qui maintenant se dévoilent. Maïkari, campagne d'évangélisation. Rose-Croix, campagne d'évangélisation. Religion de la lumière. Religion du son de Dieu. Quand tu attends, ça frappe aux oreilles. Mais derrière ça, c'est le diable qui est là-bas. Toi, Israël, c'est l'Éternel ton Dieu qui est la source de tes bénédictions. Toi, Israël, tu n'as pas besoin d'entrer dans ces choses-là pour bien vivre dans ce monde. Toi, Israël, tu dois mépriser ces choses-là. Parce que ces choses-là, devant ton Dieu, ne sont que des créatures. Et Pierre dira, dites en vous-même. Pierre a dit, dites en vous-même, devons-nous obéir aux créatures plutôt qu'aux créateurs? Est-ce que tu m'as saisi, mon frère? Tu sais des choses qui se passent dans ta vie. Toi aussi, ma soeur, tu sais des choses. Je te dis seulement, ressaisis-toi. Quand Dieu appelait ton papa Abraham, il a dit qu'Abraham, tu seras la source de bénédiction pour la terre entière. Si tu crois cela, tu verras la main de Dieu. Tu vas acclamer pour le roi des rois. Amen. Comme la bête monte de la terre, c'est tout un message qu'il va échouer. Qu'il va échouer. Ah, voilà. De même qu'Adam, comme il était tiré de la terre, il avait échoué. La bête là aussi d'Apocalypse, comme il sort de la terre, lui aussi va échouer.
il ne va pas réussir. La réussite, c'est dans celui qui vient du ciel. L'Éternel est Dieu lui-même. Voilà ce que nous avons expliqué hier à l'église. Et j'ai dit ceci, frère, pour clôturer cela, lorsque Jean le regarde, cette bête qui est un prophète, il dit ceci, il le voyait avec les cornes de l'agneau. C'est-à-dire il avait l'apparence d'un agneau. Quand il le voit comme ça, extérieurement, la bête ressemble à un agneau. Mais la voix d'un dragon, la voix c'est l'enseignement. Je répète, la voix c'est l'enseignement. On reconnaît ministre de Dieu, non pas parce qu'il est à la télévision. N'a pas ça qui est aux voitures. Je vois un prédicateur comme ça à la télévision. Lui, il vante tous ses biens, tous ses dons à la télévision. Frérot, on appelle ça qui est voiture. Frérot, on appelle ça qui est sapatou. Ce n'est pas ça qui va convaincre Israël que tu es serviteur de Dieu. Non. Même si tu donnes des voitures, même si tu donnes des parcelles aux pauvres, ce qui nous intéresse, essaye de crier la voix. Est-ce que l'église me saisit, frère? Ce que j'appelle la voix, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que tu as comme tchakula pour le peuple de Dieu? Est-ce que tu as la voix de Paul? Tu as la voix de Pierre? Tu as l'enseignement d'Ézéchias? Parce que Paul et Ézéchias avaient l'enseignement. Paul et Moïse aussi eux-mêmes enseignement. Voilà pourquoi Moïse en son temps, il n'a pas élevé ni les filles de femmes, jamais. Paul aussi en son temps, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et il ajoute, selon qu'elle est dit aussi, mon frère Moïse. Parce que la loi c'est Moïse. Est-ce que l'église me saisit? Tu as l'apparence de l'agneau. C'est bien. Mais quel enseignement tu as? Voilà pourquoi je dis toujours à l'église, on ne blague pas avec l'enseignement. L'Éternel est Dieu aujourd'hui. La Bible dit ceci, puisque le monde, avec sa folie, n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu de sauver les païens au moyen de la prédication. On ne dit pas la croix ici. Je répète, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu de sauver les païens au moyen de la prédication, au moyen de la voix, au moyen de l'enseignement. Voilà pourquoi ici, ce qu'on te donne, en réalité, on est en train de t'ouvrir les yeux. Amen. Que tu deviennes juge. Quand tu es devant la télé, tu vois quelqu'un prêcher, tu dis que celui-ci c'est un chailleur. Au zappé au longolier. Moto ici à Koli, il a cet art-là de juger. Amen. C'est comme ça, frère. L'enseignement, c'est la lampe. C'est ce qui t'éclaire. C'est ce qui te garde dans la marche. Voilà pourquoi toi, ne donne pas l'oreille à n'importe qui. Ton oreille, donne seulement à Aaron. C'est fini. S'il n'est pas Aaron, si tu n'es pas Aaron, je ne te donne pas mon oreille.
Voilà pourquoi, au jour de la consécration d'Aaron et de ses enfants, on a pris le sang, on a placé ici. C'est la circoncision de l'oreille. Pour dire que cette oreille ne va écouter que Dieu. On a mis les filtres. On a mis les filtres ici. Quand un mauvais enseignement arrive, et petit poteau et zongi. Au monde nangoka kuna meza kande filtre mobimba. Do mona atango koma na niveau na likolo, bato koma la langage bino bozaka lo lendo bola kisaka nini kaka bino oui kaka biso. Donc soki bino te bato babika te bako bika te. Bino banani biso nowe. To bika ka muke. Amen. L'apparence de l'agneau. Mais la voix dit dragon. Est-ce que tu comprends maintenant la voix? La voix c'est l'enseignement. La voix c'est la parole. On reconnaît un homme de Dieu par l'enseignement qu'il donne. Est-ce que tu me saisis? Parce que quelqu'un peut quitter ici. Pasteur wana kabaka mingi na kepani azaka limete. Apesa kaba voiture na bato. O le lokuto. Et puis Bible obia so sali don izaka secret. Na pesi ndeko na ngabiso mi baleto silani. Mais o ya yo ata ba pharisien basaka bongote. Na pesa kyo voiture. Na pesa kyo lopango. Donc, tu es en train de proclamer tes biens, non. Tais-toi que les autres te lèvent. C'est ça le principe de la Bible. Ce que tu vois là, c'est ce qui est appelé dans la Bible les œuvres de Nicolaïtes. Nicolaïte signifie qui gagne le peuple. Il veut gagner le peuple, non pas avec l'enseignement, mais avec des dons. Jésus, un jour il a multiplié le pain. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés. Un autre jour, Jésus le voit encore venir. Ces gens me suivent à cause du pain. Parce qu'il ne voulait pas. Parce que son pain à lui, c'était l'image du pain du ciel. Mais il a réduit ça par rapport aux choses du monde. Ces gens me suivent parce qu'ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient rassasiés. Il n'aime pas que quelqu'un les suive. Mon but de venir à l'église, c'est pour avoir le mariage. Va là-bas, la 8e rue, pas ici. Ici, il y a des gens qui seront enlevés célibataires. Ici, je vous dis. Ici, il y a des gens. J'ai entendu un autre frère. Aux enseignements, ils ont passé. Ils sont malades de l'équina sida. Tu vois quelqu'un chanter à la télévision, Yebisa Bango, na longwa locataire. Comme si être locataire, c'est un péché. Paul, qui était parti au 3e siècle. À Rome, Paul fut locataire pendant 2 ans. Et que tu raisonnes dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il était locataire. Il louait une maison pendant 2 ans et il prêchait l'évangile éternel là-bas. Étant locataire, comme si le loke, ce que ça locataire au monde a Jésus. Wana mate kuna kende kuna. Soko yoko lupango abima kende. Mais Jésus appelle ça kalopango. Amen. Appelle ça mariage. Mais raison ya yona ye et ça mariage était.
Raison yangana Jésus est dans le ciel. Je sais qu'il viendra un jour. Je laisserai la voiture. Si ma femme est païenne, elle va rester. Mais moi, je m'envolerai. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manière. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com.
et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elle, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elle, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.